Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vadanti Tadva Vidas. Vadanti Tadva Vidas. Tadvam Yajnanamadhyayam. Tadvam Yajnanamadhyayam. Lameti Paramatmeti. Lameti Paramatmeti. Bhagavan iti Shabdyate. Bhagavan iti Shabdyate. Vadanti Tadva Vidas. Vadanti Tadva Vidas. Tadvam Yajnanamadhyayam. Tadvam Yajnanamadhyayam. Lameti Paramatmeti. Lameti Paramatmeti. Bhagavan iti Shabdyate. Bhagavan iti Shabdyate. Vadanti Tadva Vidas. Vadanti Tadva Vidas. Tadvam Yajnanamadhyayam. Tadvam Yajnanamadhyayam. Lameti Paramatmeti. Lameti Paramatmeti. Bhagavan iti Shabdyate. Bhagavan iti Shabdyate. Traduction. Ceux qui conçoivent, reçoivent et visualisent la vérité absolue la déclarent comme la réalité transcendantale de la sagesse ultime, sans second, la seule réalité de l'être suprême. Cette réalité est représentée premièrement comme le Brahman sans attribut et sans forme. Deuxièmement, comme le Paramatma, l'âme suprême, présente en tant que le contrôleur interne. Et troisièmement, comme Bhagavan, le Seigneur suprême, possédant 6 attributs illimités. Ces 3 noms décrivent 3 aspects de cet unique et même principe de la vérité absolue. Donc nous allons continuer la teneur est portée. Donc on va lire un verset. Oh non, okay. Pour les dévots, le savoir absolu est appelé Bhagavan. Non, là je me suis trompé. On est bien plus loin que ça encore. Ouais, on est ici. Pardon. Le Gyani qui réalise le Brahman voit la vérité absolue comme un tout et s'identifie avec elle. Le yogi qui réalise l'âme suprême dans son cœur réalise qu'il est distinct du Seigneur et le voit en toutes choses. Il y perçoit le Seigneur comme le Créateur et le contrôleur suprême de l'univers. Or, seuls les dévots qui adorent le Seigneur en tant que Bhagavan peuvent avoir accès à une relation plus confidentielle avec lui, dans sa demeure éternelle. Ils atteignent une position transcendantale et éternelle en tant que son associé et atteignent l'amour de Dieu. Le Gyani et le Yogi ne peuvent atteindre une telle position et goûter cette intimité de l'amour de Dieu à travers les autres aspects du Seigneur. C'est pourquoi Srila Vishvacharya Thakur explique que ceci prouve que Bhagavan est la racine des autres aspects du Seigneur, bien qu'il soit à la fois Brahman et Paramatma. Notons que le yogi qui adore l'âme suprême a une réalisation supérieure à celle du Gyani qui adore l'aspect sans forme du Seigneur. Cette hiérarchie est décrite dans la Bhagavad Gita 6, 46 et verset 47. Le yogi est considéré supérieur à l'ascète, à ceux qui cherchent à comprendre l'aspect impersonnel de Dieu, et à ceux qui accomplissent leurs devoirs prescrits selon les Védas. Soit donc un yogi Arjuna. Celui qui, avec une foi pleine, accomplit constamment mon adoration,
pensant continuellement exclusivement à moi, à l'intérieur de lui-même, est selon mon opinion le plus élevé de tous les yogis. Yoginam, on appelle ça. Om Aganati Milandasya, Ganam Jalam Shalakaya, Shakshuru Meritam Jena, Taisme Shigulavaya. Nama Om Vishnu Padaya, Krishna Pestaya Bhutale, Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine, Namaste Sarasvati Deve, Goravani Prachaline Nilveshe Shasunyavadi Prachatya Deshatale. On pourrait se poser cette question. Est-ce que le Seigneur est partial ? Souvent, les gens pensent, mais pourquoi je souffre ? Et souvent, cette question, j'ai souvent entendu cette question, pourquoi je souffre ? Pourquoi tant de souffrance dans ce monde si Dieu existe ? C'est la question qui revient tout le temps, les athées, c'est leur barrière principale. Si Dieu existait, si Dieu existe, pourquoi tant de souffrance ? Et maintenant, on pourrait poser une autre question. Si Dieu existe, pourquoi tu ne t'abandonnes pas à lui ? Et pourquoi toutes tes souffrances ne partiraient pas ? C'est une question d'expérience. C'est une question de position. Soit on accepte l'existence du Seigneur, et si on accepte l'existence du Seigneur, on accepte également ce qui vient de lui, ça veut dire les Écritures. Pourquoi ? Parce que le pouvoir du Seigneur, c'est qu'il peut se montrer même à l'être insignifiant. Et dans une première approche, comment il se montre ? À travers la connaissance, qui est manifestée par le biais de ses purs dévots. Donc, tout le monde peut comprendre Dieu. Simplement, selon la qualification d'une personne, une personne peut accepter telle écriture ou telle écriture. Il y a des écritures qui ne répondent pas à tout, parce que les êtres ne sont pas prêts à s'abandonner. Il y a des écritures qui révèlent le Seigneur partiellement. Et il y a des écritures qui révèlent le Seigneur complètement. Complet, ça veut dire abondant complet. Partiellement, ça veut dire abondant partiel. Et qui révèle presque pas, ça veut dire qu'on ne s'abandonne presque pas. Donc il y a différentes catégories d'êtres vivants. Or, si quelqu'un désire comprendre pourquoi le monde matériel est comme ça, il doit approcher une écriture qui révèle complètement. Parce que sans ça, il y aura toujours un doute. Parce que les autres écritures, elles sont énoncées pour des gens qui ont des doutes. Qui sont soit influencés par l'ignorance, la passion ou la vertu. Mais l'écriture transcendantale, elle enlève tous les doutes. Mais elle est faite pour les paramamsas, pour les plus parfaits des êtres. Et simplement, cette écriture peut révéler la vérité. Et qu'est-ce que nous dit cette écriture ? C'est que finalement, l'âme, elle ne souffre pas. C'est comme dans un rêve. Comme vous êtes dans un rêve, vous pensez souffrir ou être heureux. Mais quand le rêve s'arrête, où est le bonheur, où est le malheur ? Où est la relation même ? Et bien de la même manière, les Écritures authentiques expliquent que l'être vivant, il expérience, et cette expérience qu'il a du monde matériel est comme un rêve. Parce qu'elle n'a pas de substance, elle aura une fin. Elle n'existait même pas dans le passé, dans les vies d'avant. C'est pourquoi, si on veut comprendre la nature de ce monde, on doit étudier les écritures transcendantales comme le Srimad Bhagavatam ou la Bhagavad Gita. Mais les gens qui ne sont pas prêts à s'abandonner, si vous leur parlez de la nature de l'âme, ils disent « mais c'est horrible votre philosophie ». Ils ont toujours un moyen de détourner en fait leur réalité, leur propre réalité. Pourquoi ? Parce qu'ils sont persuadés qu'ils sont le corps, mais pourtant ils vont devoir abandonner ce corps. C'est complètement absurde. Ils ont vu tellement de personnes quitter leur corps. Des insectes, des animaux, des êtres vivants, des humains.
et ils pensent qu'ils vont rester éternellement dans ce corps. C'est complètement absurde. Donc, pour comprendre la cause de la souffrance, nous devons approcher la connaissance. Parce que dès qu'on approche la connaissance, on comprend que la source de notre souffrance, c'est l'ignorance. Une fois que la connaissance vient à nous, on en devient libéré de la lamentation. Pourquoi on souffre ? Simplement parce qu'on pense que cette personne, elle nous appartient, qu'on est relié avec cette personne, qu'on a un devoir envers cette personne. Mais pourquoi vous n'avez pas le même devoir envers le voisin, par exemple ? Pourquoi le voisin, vous ne ressentez pas de choses quand il a mal ? Pourquoi vous ressentez quelque chose quand la personne que vous pensez être votre enfant, ça vous fait du mal ? C'est simplement l'ignorance. Parce que vous faites une distinction. Celui-là, il est relié à moi, et pas celui-là. Je suis, et c'est à moi. C'est la cause de la souffrance, la cause de l'ignorance. Voilà pourquoi les gens souffrent dans ce monde. Parce qu'à cause de ça, ils doivent exploiter la nature matérielle, faire du mal pour les gens qu'ils pensent qu'ils sont à moi. Parce que parfois, vous n'avez pas le choix. Parfois, quand il n'y a plus d'argent, pour les gens que vous aimez, vous êtes obligé de faire n'importe quoi. Mentir, voler, tuer. Donc, le principe, si on veut aider les gens, c'est qu'on doit distribuer la connaissance. Parce que le seul problème, c'est l'ignorance. Le reste, tout disparaîtra. Toute lamentation disparaîtra. Une fois qu'on comprend qu'on est l'âme, qu'on n'est pas le corps, la vie spirituelle est facile. La vie spirituelle est facile. C'est pourquoi, quand Arjuna était dans la lamentation, qu'est-ce qu'a fait Krishna ? La première chose qu'il a fait, il l'a déjà respecté. Lui, tu es un sot. Tu te lamentes. Et attends, Arjuna, il était prêt à tuer même ses oncles en face de lui, tout ça. Hein. C'est un autre niveau que nous. Hein. Il y avait beaucoup de gens qui l'aimaient en face de lui. Et il dit, mais je ne peux pas combattre Krishna, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que... C'est pourquoi nous nous retrouvons dans cette circonstance. Krishna lui a dit, parce que Arjuna, il donnait des arguments au Seigneur. Et Krishna lui a dit quoi ? De cette lamentation, de cette soi-disant bon cœur, il lui a dit, tu n'es qu'un sot. Tu te lamentes, tu fais des belles paroles, mais il est juste un sot qui peut parler comme ça. Vous savez, un religieux, s'il entendait les paroles de Krishna, il dirait, voilà, mais c'est terrible. C'est pourquoi, tant qu'on ne comprend pas qu'on n'est pas le corps, on ne peut pas faire de progrès spirituel. Parce que quand on pense qu'on est le corps, on veut deux choses. Le plaisir et se libérer des souffrances. L'atteinte du paradis et délivrer du monde matériel comme les bouddhistes ou les impersonnalistes. C'est les deux choses qu'on demande quand on identifie au corps. Mais une fois qu'on comprend qu'on est l'âme, alors on veut obtenir le Seigneur suprême, une relation avec le Seigneur suprême. Tant qu'on ne comprend pas qu'on est l'âme, on ne peut pas comprendre qu'on a une relation. Parce que l'âme, ça veut dire que j'ai une forme éternelle, j'ai un nom éternel, j'ai des attributs éternels, et j'ai ma place dans le divertissement du Seigneur suprême. Donc tant qu'on est accaparé par les choses de ce monde, on ne peut pas méditer sur notre position éternelle. C'est pourquoi ceux qui sont attachés dans ce monde à l'ignorance, ils ne font aucun progrès spirituel. Tant que vous pensez c'est ma fille, c'est mon père, c'est ceci, vous ne pouvez pas progresser. Parce que même si vous voulez aller vers le Seigneur, vos attachements ne vous feront pas. Comme Arjuna. Vous dire mais je peux pas, la pauvre, elle est comme ça, elle est comme ci. C'est impossible de progresser. Ça vous rattrapera toujours. Le point, c'est quand la connaissance vient, on sert le Seigneur à travers les êtres vivants, mais pas à travers leur illusion, mais leur réalité. On fait notre devoir, mais sans être attaché, juste pour le plaisir du Seigneur suprême. À ce moment-là, l'ignorance est chassée. Il n'y a pas le choix. Tous disparaîtront.
Vous ne faites pas de soucis, c'est juste question de temps, juste une toute question de temps, tout le monde va disparaître. Donc pourquoi perdre autant de temps avec des choses qui vont disparaître? Imaginez-vous, vous serez une âme réalisée. Vous voyez quelqu'un prendre autant de temps pour quelque chose qui va disparaître. Vous dites, mais pourquoi tu perds autant de temps? Pourquoi? T'es une âme éternelle. Tu devrais prendre tout ce temps pour te réaliser spirituellement. Parce que dans ta prochaine vie, tu vas recommencer encore et encore et encore. Pourquoi perdre autant de temps? Et surtout, c'est souvent des gens qui ne comprennent rien, qui sont semblables à des animaux. Quand on s'occupe d'un chien, par exemple, le chien, il ne peut pas progresser véritablement. Il peut simplement s'attacher à nous, et nous, on peut régresser notre conscience pour s'adresser au toutou. Alors, toutou, 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 toutou. Mais il faut vraiment descendre, hein. Non, mais vous ne vous rendez pas compte, il faut vraiment descendre pour avoir une relation avec un chien. Donc nous, on peut, parce que comme on a une conscience plus élevée, on peut descendre notre conscience. Mais un chien, il a un taux de conscience particulier, il ne peut pas égaler la conscience humaine, parce que c'est le karma qui est comme ça. C'est comme un singe. Jusqu'à un certain niveau, sa conscience peut être. Il peut faire un sourire, ils leur font même fumer des cigarettes, aux chimpanzés par exemple. Mais voilà, le chimpanzé, il a une limite. Alors que l'humain, lui, il peut comprendre Dieu et comprendre qu'il est là. Donc, si vous donnez votre cœur à des gens qui n'ont pas de conscience, automatiquement, vous devez toujours rabaisser votre conscience à un niveau tellement bas. Et finalement, vous ne pouvez pas progresser. Alors que si vous absorbez votre conscience en Krishna, à ce moment-là, vous pouvez voir la vérité constamment. C'est pour ça qu'on doit offrir notre cœur à Krishna, et pas à n'importe qui. On doit offrir nos actions à Krishna. Et de cette manière-là, on devient protégé constamment. Notre conscience est au plus haut niveau, et elle peut s'épanouir dans une relation éternelle avec le Seigneur. Sans ça, vous faites, vous savez, des montagnes. Là, ceux qui font ça, ils sont experts en musique. C'est vrai. Ils ont le tempo. Ils ont le tempo. Voilà. Par contre, ceux qui sont de la conscience dans Krishna, c'est... Ils n'ont pas le temps de tout comprendre. Mais à mon avis, c'est quand même plus agréable. Parce qu'on devient libéré. Au moins, on atteint la paix. On atteint la félicité. La félicité, parce qu'on peut observer, on peut voir les êtres qui sont tous plongés dans l'ignorance. Et on comprend à ce moment-là que pourquoi ce monde est horrible, c'est juste parce que les êtres veulent égaler le Seigneur suprême. C'est eux qui rendent ce monde horrible. Parce qu'ils veulent cette indépendance de Dieu. Et pourquoi ils ont cette indépendance? Parce que le Seigneur est parfait. Par exemple, si nous demandons aux gens qui sont dans cette salle, est-ce que si demain je te dis maintenant tu abandonnes tout, et tu t'abandonnes, est-ce que les gens vont vouloir? Et là, bah oui, mais attendez, j'ai encore ça, puis j'ai encore ci, puis j'ai encore ça, j'ai encore ci. Moi je préfère mon petit appart, tu comprends, mon petit monde, etc. Donc personne n'est prêt à s'abandonner. Personne. Donc le Seigneur, il est la totale liberté. S'il est parfait, il doit nous permettre d'accomplir ce que l'on désire. Donc ce Seigneur, les Védas expliquent, il donne ce monde aux entités vivantes, qu'on appelle les âmes, et elles peuvent faire ce qu'elles veulent dans ce monde. Vous pensez que si les gens, ils avaient la conscience dans Krishna, s'ils auraient fait un monde aussi moche, vous regardez, il y a 500 ans, l'immobilier, les maisons, comment elles étaient faites, c'était très joli. Plus ça va, plus c'est moche. Moins il y a de piété, plus c'est moche. Maintenant, ça n'a plus de forme, ça n'a plus rien. Et même les formes qu'ils font, c'est horrible. Et c'est dingue. Ils sont payés je ne sais pas combien pour faire des trucs aussi moches. Et ils passent pour des vedettes.
Ils posent, ils ont même leur nom sur le truc. Un truc, mais moche, super moche. Parce que leur conscience est dans l'ignorance. Donc ils aiment l'ignorance. Ils sont attirés par l'ignorance. Mais quand vous êtes dans la vertu, vous dites, waouh, c'est terrible comme truc. C'est terrible. C'est terrible. C'est tout carré, tout moche, il n'y a aucun design, rien, tu vois, aucun art, tu vois, c'est moche. Donc, le point, c'est pas nous qui faisons ce monde. C'est pas Krishna qui fait ce monde, c'est les êtres vivants. Par contre, si les gens s'abandonnent au Seigneur suprême, naturellement, leur désir, leur façon de relationner va changer. Parce que dès qu'on se relie au Seigneur suprême, on ne peut plus faire exactement ce qu'on veut. Pourquoi ? Parce que comme on devient attaché à lui, qu'on l'aime, on est obligé d'être comme il veut. Parce qu'il y a une réciprocation d'amour. Donc plus on approche de Krishna, plus on veut Krishna, plus Krishna va nous demander de changer et d'être parfait. C'est pour ça que dans ce cadre-là, on ne peut plus faire ce qu'on veut parce qu'on est piqué par l'amour. Alors que matériellement aussi, ça existe, mais dans l'autre sens. Ça veut dire que quand on est piqué par Cupidon avec des êtres imparfaits, on peut faire n'importe quoi aussi pour des êtres imparfaits. On voit par exemple les proxénètes, comment ils recrutent les prostituées. C'est que c'est des gens souvent qui ont un charisme particulier avec les femmes, elles tombent amoureuses de lui, et après ils lui font faire n'importe quoi, graduellement. Donc on peut voir que cette même chose existe dans le monde matériel, mais d'une manière pervertie et horrible. C'est comme ça. C'est pourquoi, si nous voulons connaître le succès et donner le succès au monde, il faut donner Krishna. Parce que Krishna, il a le pouvoir d'attirer les gens. Krishna, ça veut dire la vérité absolue, mais ça veut dire l'infiniment fascinant. Celui qui a le pouvoir d'attirer. Or, quand on est attiré par Krishna, on est obligé de progresser. Vous êtes obligé d'accepter ce que Krishna aime. Parce que Krishna, il peut vous délaisser. Quand il vous délaisse, vous devenez malheureux et vous êtes prêt à vous repentir et à tout faire pour qu'il vous accepte. C'est comme ça qu'on change. Quand il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de changement. Ceux qui ne changent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas d'amour. Quand l'amour est là, il y a un dynamisme de changement. Et c'est un dynamisme très rapide finalement. Parce que quand l'objet d'amour n'est plus là, on souffre. Et comme cet objet d'amour, ce n'est pas un objet d'amour qui est temporaire, mais qui est éternel, qui révèle notre réalité, quand il n'est plus là, de nouveau nous goûtons l'ignorance. Et cette ignorance, pour quelqu'un qui a goûté la vérité, elle est très amère. Vraiment, vraiment très amère. C'est pourquoi le yoga, Krishna, pourquoi il dit « Yoginam api salvesham ». Le plus parfait des yogis, c'est celui qui me connaît, qui est proche de moi, qui peut avoir une intimité avec moi. On a parlé de ça l'autre jour, que cette intimité, finalement, elle est le cœur de Krishna. Le bhakti yoga, le yoga de la dévotion, permet de comprendre le cœur du Seigneur. Parce que tant qu'on ne connaît pas le cœur du Seigneur, on ne peut pas être introduit dans ses divertissements. C'est pourquoi la conception du Brahman, impersonnalisme, c'est très loin du yoga. La conception du Paramatma, du Créateur qui soutient, c'est très loin du yoga. C'est plus proche déjà peut-être. Mais à moins d'accepter Bhagavan, ça veut dire comprendre le cœur du Seigneur et d'être introduit dans son intimité, c'est pas du yoga véritablement. Yoga, ça veut dire union. Donc l'union, ça ne veut pas dire que les gens se fondent en Dieu, parce qu'il n'y a plus de personnalité. Et même, c'est pas possible de perdre sa personnalité. On est éternel. Donc le yoga, ça veut dire comprendre le cœur du Seigneur. Par exemple, est-ce qu'un employé qui travaille pour un patron, il connaît le cœur du patron? Il connaît que l'aspect externe du patron. Et il y en a même qui ne voient jamais le patron. Ils voient juste l'effet.
Il y en a qui peuvent voir le patron, donc c'est un peu plus intime, mais il y en a qui partagent le cœur du patron. Eh bien, c'est la même chose. Le yoga, au fur et à mesure qu'on progresse vie après vie, on va comprendre l'intimité. C'est pourquoi, quand on comprend l'intimité, on ne peut plus se considérer être le corps. Parce que tant qu'on pense qu'on est le corps, il n'y a pas d'intimité avec Dieu. On ne peut pas avoir de relation avec ce corps. Ce corps est ignorance. Ce corps, ça veut dire des désirs, cupidité, aversion, folie. On ne peut pas approcher le Seigneur suprême. Alors bien sûr, c'est un véhicule, c'est expliqué. Le corps est un véhicule. On y est dedans pour un moment, c'est un véhicule. Mais ce véhicule, il doit véritablement être utilisé pour atteindre la perfection. Et c'est ça le yoga. On ne délaisse pas le corps, au contraire, on s'occupe du corps. Parce que le corps est un véhicule, il faut qu'il soit bien entretenu pour qu'il aille jusqu'au bout. Donc un yogi, il a une vie qui est parfaite aussi, au niveau de régler sa vie. Mais pourquoi il fait ça? C'est pas pour gratifier ses sens, mais pour atteindre la perfection. Par exemple, si on manque de sommeil, on ne peut pas pratiquer convenablement la sadhana, la pratique spirituelle. On va s'endormir, on va être fatigué. Si on dort trop, on tombe dans l'ignorance aussi. On n'aura pas d'attirance pour la vie spirituelle, parce que tant qu'on est conditionné trop par l'ignorance et la passion, la vie spirituelle ne s'éveille pas. Donc il y a un moyen véritablement d'atteindre cet équilibre et de pouvoir se connecter. Et c'est ça l'art du yoga. C'est pour ça que dans la Bhagavad Gita, le Seigneur, dans un premier temps, il met cette base pour que les gens puissent progresser. Et le Śrīmad Bhagavatam, c'est comme un second enseignement. Parce que si on ne comprend pas qu'on est l'âme, on va penser que Dieu est une personne ordinaire. Que c'est pas possible que Dieu ait une forme. Parce qu'on ne pourra pas comprendre que nous avons aussi une forme éternelle, remplie de connaissances et de félicité. On ne pourra pas comprendre que le Seigneur a une demeure, a des demeures éternelles, des formes éternelles. Pourquoi? Parce qu'on n'aura pas le désir d'aller dans cette demeure. Et donc, le Seigneur ne révélera pas cette réalité. Donc, tout est un processus, tout vient de la connaissance. Regardez par exemple, quand vous naissez dans un endroit, vous recevez la connaissance. Et cette connaissance, elle va vous faire voir le monde à travers elle. On a tous eu cette réalité en nous. On est né dans un endroit, dans un environnement, on a été conditionné par cet environnement, on a été instruit par des gens qui étaient dans cet environnement, et on voyait simplement à travers cette ignorance. Mais une fois que nous avons reçu la connaissance spirituelle, est-ce que notre vision n'a pas changé? Est-ce que notre façon de voir le monde n'a pas changé? Complètement. Donc c'est la preuve que la seule chose qui manque dans ce monde, c'est la connaissance. C'est pour ça que quand le Seigneur vient, quand le Seigneur vient ou ses dévots, qu'est-ce qui donne la connaissance? Et cette connaissance, elle est parfaite, parce que celui qui l'entend, il reçoit Krishna et l'amour pour Krishna. C'est pour ça que notre devoir, il est d'écouter. On doit écouter. C'est très important l'écoute. Parce qu'à travers l'écoute, tout le mécanisme, le développement de la dévotion va après se manifester graduellement. Donc on devrait comprendre l'importance de l'écoute. Imaginez-vous si pendant 1 an, vous n'écoutez plus sur Krishna. Vous allez devoir écouter sur autre chose, voir d'autres choses, goûter d'autres choses, et graduellement accepter
une connaissance imparfaite à travers vos sens, votre mental et l'intelligence imparfaite. Mais la connaissance, c'est ce qui vous permet de cultiver l'intelligence vertueuse, transcendantale, et de contrôler le mental et les sens. Une fois qu'on ne voit plus à travers l'intelligence vertueuse, alors on se fait graduellement influencer, et l'intelligence devient dans la passion et l'ignorance, et à ce moment-là, on ne voit plus la vérité. C'est pourquoi on devrait toujours être associé avec cette connaissance. Quand nous étudions les Écritures, c'est pas simplement pour lire un polar, c'est après pour régler notre vie selon les Écritures. Les histoires qui sont en fait données, quand le Seigneur vient avec ses associés, ils sont simplement des moyens pour changer notre existence, pour voir différemment, pour agir différemment, pour parler différemment, pour entendre différemment, pour goûter différemment et purifier notre existence complètement. C'est très scientifique. C'est pas que toutes les Écritures sont au même niveau. Attention, les Védas expliquent qu'il y a des Écritures dans l'ignorance, dans la passion et dans la vertu, même au sein des Védas, et il y en a dans la transcendance. C'est pourquoi certaines Écritures préconisent, par exemple, peut même autoriser la viande, l'alcool, par exemple, ou des sacrifices. Mais quand vous rentrez en contact des Écritures transcendantales, automatiquement, il y a de plus en plus de règles aussi, de choses à suivre. Parce qu'on ne peut pas purifier notre conscience sans accepter des règles. Parce que des règles de pureté permettent de se purifier. Purifier notre conscience. Par exemple, on doit suivre 4 principes régulateurs. Qui sont de ne pas avoir de vie sexuelle illicite, de ne pas manger de viande, par exemple, pas prendre d'intoxicants et jouer au jeu de hasard. Mais pourquoi on fait ça? C'est parce que on a besoin de profondes bases pour au moins atteindre la vertu et méditer sur le Seigneur. Car la vertu, c'est la plateforme du début de la méditation. Or, on a besoin de la pureté. On a besoin... la pureté, par exemple, elle est enlevée par le fait d'avoir de la vie sexuelle illicite. On a besoin d'austérité. L'austérité, elle est enlevée par le fait de prendre des intoxicants. Celui qui s'intoxique, il ne peut pas accomplir l'austérité. On a besoin de véracité. Parce que sans être vérace, on ne peut pas voir la vérité. Donc le jeu de hasard, il enlève cette propension à voir la vérité. Parce que quand il y a le hasard, il n'y a plus que la vérité. Il y a aussi du hasard. La vérité n'est pas partout. Vous comprenez? Et on a besoin de compassion. L'abattage des animaux enlève cette compassion. Donc, le fait de suivre des principes, ça va élever l'être vivant dans une vie de vertu. Mais surtout dans cet âge, on doit accepter Chaitanya Mahaprabhu. Parce que dans chaque âge, il y a un avatar qui donne un processus et qui donne la miséricorde pour l'atteindre lui-même. Chaitanya Mahaprabhu est Krishna lui-même qui revient dans l'âge de Kali. Et qu'est-ce qu'il a donné comme processus? Le chant des saints. Dans cet âge, nous pouvons facilement obtenir le succès et être proche du Seigneur suprême, comprendre son cœur à travers le chant. Donc il y a 3 éléments qu'on devrait toujours parler dans une classe. Ce que faisait Prabhupada, l'âme, on n'est pas le corps. La position du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu et le chant des saints. Ces 3 choses sont des choses essentielles pour le développement de la dévotion. Voilà, merci beaucoup.